De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de nos invités, Monsieur Sibiri Célestin Nabaloum, Monsieur Sayouba Traoré et de notre éditorialiste Jean-Marie Bitomo. Place tout de suite à notre dossier du jour. Au Burkina Faso, la société civile était au premier rang de la révolte populaire contre le régime de l'ancien président Blaise Compaoré. Depuis, elle n'a cessé d'accroître son rôle dans la consolidation de la démocratie, mais se retrouve aujourd'hui face à une problématique, celle de la redéfinition de ses champs d'action. Les détails dans ce reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Très composite, la société civile burkinabé comprend les syndicats, les organisations de défense des droits de l'homme, les associations culturelles, mais aussi les autorités religieuses. En 2016, on dénombre plus de 12 000 organisations qui interviennent sur le territoire et dans différents domaines. L'une des particularités de la société civile burkinabé est son dynamisme. L'on se souvient à travers l'histoire récente du pays qu'elle a contribué activement à son développement et à l'ancrage de la démocratie. À la faveur du retour de l'ordre démocratique né des élections consensuelles qui ont porté le président Roch Kaboré au pouvoir, l'on assiste à une tentative de redirection de ses activités. Tête de proue de l'élan insurrectionnel d'octobre 2014, aujourd'hui plus que jamais, les récurrentes sorties de certains de ses membres préoccupent sur son rôle actuel. Et à la question de savoir si ses champs d'action ont été modifiés, les acteurs répondent par la négative et jugent que leurs rapports et mécanismes de collaboration entre la société civile d'une part et avec les partis politiques d'autre part sont au beau fixe. Au Burkina Faso, les associations qui composent la société civile disposent d'un statut légal. En effet, elles sont régies par la loi 1092 ADP du 15 décembre 1992 portant liberté d'association. C'est au terme de cette loi, redéfinie en 2015 par le CNT, qu'elles sont désignées. La loi identifie 4 types d'associations, à savoir celles du type ordinaire, celles d'utilité publique, les associations étrangères et les syndicats. Vous regardez la société civile classique de façon générale, à part peut-être les syndicats, si vous voulez les mettre peut-être à côté, où il y a des grèves, jusqu'à un certain moment donné, elle a montré sa volonté d'être constructive. Les commémorations des 30 et 31 ont été l'occasion de communier avec l'ensemble des acteurs, rappeler aussi que les différentes critiques ébauchées ça et là ne sont pas ad hominem, ce n'est pas adressé contre des personnes, mais pour défendre un certain nombre de principes. Il y a quelques années, la société civile burkinabé était réduite en miettes. À l'époque, confrontée à un manque de collaboration, elles avaient suscité la naissance d'organisations fêtières qui avaient pour objectif de les rassembler afin de rendre efficaces leurs actions. Et c'est plus tard, avec l'histoire politique récente du pays, qu'elles se sont le mieux affirmées. L'avantage de la société civile, c'est d'être au contact avec les populations, d'échanger avec les populations. Donc, à ce moment, de faire remonter un certain nombre d'informations qui permettent au gouvernement, par moment, de changer de direction ou d'ajuster un certain nombre d'initiatives qui, de bonne foi, peuvent être prises, mais qui ne vont pas dans le sens souhaité par les populations. Donc, sur ce plan, la société civile devrait aider le gouvernement. Traditionnellement, la société civile s'abstient de participer à la gestion du pouvoir d'État. Mais sous la transition, on a vu que la société civile avait dépassé cette barrière formelle pour assumer des responsabilités dans les organes de la transition. On a vu le CNT, où il y avait 25 représentants d'OSC. De l'avis de certains acteurs de la sphère, si la société civile s'est adaptée aux grandes problématiques qui ont concerné le pays, c'est sans doute parce que la configuration, à un moment donné, s'y est prêtée avec le foisonnement des mouvements dits spécifiques. En moins de 10 ans, le nombre d'associations au pays des hommes intègres n'a cessé de se rallonger, toute chose qui était apparue comme un signe de bonne santé démocratique. Il y a aujourd'hui une panoplie d'organisations de la société civile au Burkina Faso. Certaines sont dirigées sur l'environnement, d'autres sur le VIH-Sida, d'autres sur les questions, l'action publique, ainsi de suite. Il y en a tellement. Voilà, les organisations de droits de l'homme, il y en a au Burkina. Pourquoi les gens veulent recadrer la société civile? Pour regarder vers où? À l'avantage du retour à l'ordre constitutionnel du pays,
et de l'installation du nouveau régime, la société civile burkinabé continue de s'en tenir à son rôle, laquelle attribution va en plus consister à influencer les politiques publiques en alimentant des perspectives pour la bonne gouvernance. Comme la normalité juridique est revenue, on a une majorité présidentielle et parlementaire et une opposition politique légale. Donc le rôle de la société civile est devenu plus faible. C'est pour cela qu'on voit moins d'OSC intervenir publiquement comme cela se faisait sous la transition. Et c'est le rôle traditionnel là, celui d'accompagner le développement, qui est beaucoup plus en avant. Cependant, l'on s'est vite aperçu ces dernières 24 années qu'une partie de la société civile est entrée dans le jeu politique. Des compromissions dénoncées au sein des groupes qui la composent ont terni son image au moment même où elle fait la fierté du continent. Également apparues à des occasions dans des manifestations partisanes, les organisations de la société civile sont de plus en plus perçues comme des fronts d'intérêt souvent politiques ou économiques. Et chaque jour avec son lot de diatribes, de mensonges à l'encontre de la société civile. Et tout ça est dans une dynamique de déstabilisation. Voilà, comme souvent certains hommes politiques même se targuent à le dire. Nous n'allons jamais pouvoir gérer avec cette société civile. Donc du coup, il faut les écarter. Toutefois, l'État burkinabé, pour structurer la société civile, a lancé en août 2016 les activités de la Direction générale des libertés publiques et politiques. Un guichet unique des associations régit dorénavant le domaine de ces associations et ONG. Pour réussir sa mission, elle a mis en place un nouveau format de récépissé sécurisé en vue d'assainir le secteur par la création de bases légales, la prise en compte de l'enquête de moralité sur les responsables des associations ainsi que le caractère apolitique des structures associatives. À côté de cette mesure, plusieurs responsables d'OSC se sont souvent vus interpellés par les forces de sécurité, spécifiquement dans le cadre de certaines de leurs déclarations. Les tenants du pouvoir, pour ne pas avoir un sommeil un peu difficile, souvent cherchent à contrôler tout. Et comme au niveau du Burkina Faso, tout le monde connaît le rôle que les OSC, ces OSC ont joué, vraiment qui a été un rôle vraiment très responsable et assez mûri là. Donc ça les amène à craindre un peu ces OSC-là. Si l'État voulait anéantir la société civile, moi qui suis au sein de la commission constitutionnelle autour de la société civile, je ne serais pas là. Voilà, nous sommes environ 5 à représenter la société civile ici. Donc je pense que non, la société civile n'a pas à être en inimitié ou en amitié avec le pouvoir en place. Aujourd'hui, on constate que certains acteurs de la société civile interviennent encore dans les domaines pour lesquels ils ne sont pas compétents. Face à cet oubli apparent de leurs attributions, il apparaît plus que nécessaire de mettre également en place un dispositif de suivi de leur rôle en allant au-delà de leur simple interpellation, estiment des analystes. Aussi, les acteurs devraient eux-mêmes travailler à se spécialiser pour mieux appréhender les questions pour lesquelles ils sont souvent interpellés afin de porter des voix cohérentes. Monsieur Nabaloum, la société civile burkinabé est une des plus actives et dynamiques du continent. Oui, comme le syndicalisme. Mais pourquoi justement? Parce que, comme on parlait de démocratie tout à l'heure, parce que le Burkina a sa démocratie à sa manière interne. Donc chaque citoyen burkinabé a le droit de s'exprimer et dire ce qu'il en pense et aussi participer à la vie de la société civile, à la vie à l'administration, à la gouvernance. Quelle appréciation faites-vous du rôle joué jusqu'ici par la société civile burkinabé dans la consolidation de la démocratie? Je vais mettre la parenthèse, en tout cas pour 2014, concernant le passage de Blaise Compaoré, il a joué un rôle très pertinent parce que ce n'a pas été un coup d'État, ce n'est pas une guerre, c'est une société civile qui s'est dit à un moment donné, voilà, tu nous as servi, mais on en a assez, il faut nous laisser aussi les autres nations faire leurs expériences. Voilà. Monsieur Traoré, donc je dis chapeau à la société civile burkinabé. Quel est le regard que vous portez sur cette société civile burkinabé? Moi, je pense qu'il y a un fondement culturel quand même à cette affaire, parce que même quand je regarde l'architecture des anciens royaumes,
il y a toujours un contre-pouvoir à quelque niveau qu'on se situe, que ce soit du roi jusqu'au niveau du chef du village. Il a son conseil qui est une forme de contre-pouvoir. Il y a le pouvoir d'une certaine catégorie de femmes dans la cour du roi qui fait un contrepoids. Et moi, je pense qu'il y a ce fondement culturel. Et même quand on va dans les sociétés où il n'y avait pas de chefferie traditionnelle, il y a toujours un contrepoids. C'est-à-dire que le tenant du pouvoir n'a jamais été solitaire. Il y a toujours eu un dialogue, il a toujours eu un répondant. Ce qui fait qu'on a reproduit ça. Moi, je suis de la génération de 1960. J'ai toujours milité dans des mouvements à quelque niveau que ce soit. Il y a toujours un rassemblement d'étudiants, il y a toujours une association d'élèves, il y a toujours une association de quelque chose pour porter sa voix, pour dire quelque chose. Et on a aussi une culture de la communauté, c'est-à-dire que l'individu tout seul, on sait qu'il n'arrivera à rien, mais on a toujours eu l'habitude de mettre les forces en commun. Partout où je suis arrivé, j'ai étudié à Strasbourg, il y avait une association de Burkinabés. Je suis arrivé ici, il y a une association de Burkinabés. Il y a même une association de femmes chauffeurs, taximans burkinabés. C'est vous dire, on a toujours eu cette habitude de se rassembler. Que ça se fasse dans la gouvernance, ça ne m'a pas étonné. La société civile burkinabé a toujours été active. Prenons par exemple un cas emblématique, l'assassinat de Norbert Zongo. Très rapidement, ce combat a été guidé, en tout cas canalisé par une coalition des forces démocratiques et ce que nous on a dit, le collectif contre l'impunité. Et pour en revenir à l'insurrection, je dirais que heureusement qu'il y a eu la société civile. Mon métier me fait voyager, je vois comment ça évolue en Afrique. Partout où un mouvement n'a pas été canalisé, partout où un mouvement n'a pas été dirigé, ça a été un chaos indescriptible et on a mis des années à en sortir. C'est la chance du Burkina d'ailleurs qu'il y ait eu cette société civile. Bon, j'entends société civile, pas les emblématiques qu'on voit toujours dans les médias. Hein. C'est large, la palette est large, la gamme est large en matière de société civile. Pas des gens comme vous et moi qui avons l'habitude qu'on nous voit à la télé. Non, la gamme est large, même au niveau local, il y a toujours eu des regroupements, des rassemblements, il y a toujours des gens qui ont fait des choses. Justement, à ce propos, Jean-Marie, le Burkina Faso compte près de 12 000 organisations. La multiplication de ces organisations, finalement, ne pose-t-elle pas un problème pour l'exercice de leurs fonctions ? Ça ne pose pas de problème, tout simplement pourquoi, Graziella, nous oublions toujours, quand on parle toujours de démocratie, l'Afrique, c'est-à-dire, M. Traoré a essayé d'aborder ce point-là et je vais essayer de l'approfondir. L'Afrique fonctionne sur ce qu'on appelle une démocratie consensuelle. C'est ce qu'il essayé de décrire là tout à l'heure. Le consensus est, comment dirais-je, prégnant en Afrique. Dès l'instant que nous appliquons les modèles qui viennent de l'extérieur, on commence à déstabiliser nos sociétés. En Europe, vous avez une démocratie qui est un individu qui représente une personne et on sait très bien qu'à l'intérieur de cette démocratie-là, vous avez des camps où vous avez des conflits entre les différents individus qui créent ces organisations-là. Quand vous allez dans une société comme la société burkinabé, c'est une des rares sociétés, c'est-à-dire quand je fais l'analyse que je regarde en Afrique, dans laquelle vous avez cette démocratie consensuelle africaine-là qui y est restée. Et quand on vient nous plaquer, si vous voulez, la démocratie occidentale qui contribue à désorganiser beaucoup plus nos sociétés par rapport à ce qu'un individu ne fonctionne dans la vie, Graziella, que dès l'instant où la philosophie de son environnement concorde avec sa philosophie propre. Et c'est ce que ça a toujours été l'Africain. Et j'ai toujours lancé, si vous voulez, sur ce plateau, lancé des appels en disant aux juristes africains, essayons de repartir de notre droit. L'arbre à palabre, si vous voulez, ça dépasse, si vous voulez, tous les tribunaux que vous voulez. C'est le consensus que voulait décrire M. Traoré tout à l'heure. Et la population burkinabé a pris toutes ses responsabilités depuis très très longtemps. Quand vous avez Compaoré qui arrive au pouvoir, c'est qu'il élimine qui? Il élimine, si vous voulez, quelqu'un qui était sur cette vision-là, le pays des hommes intègres en tant que tel. Donc c'est ça, c'est comme ça que fonctionnent nos sociétés africaines à la base. Si on nous l'enlève, on nous enlève ce que nous sommes en tant qu'Africains. On a vu dans le reportage qu'une partie de la société civile est entrée dans le jeu politique. Monsieur Nabaloum, comment garantir finalement sa neutralité ?
pour que la société civile garde sa neutralité. Je pense qu'on ne peut pas parler de la société civile peut garder sa neutralité. Elle ne peut pas garder sa neutralité parce qu'elle est là pour, pas pour gérer, mais pour jeter toujours un regard sur la gestion du gouvernant. Et dès lors que le gouvernant commence à un peu sortir de l'arène démocratique, et compte tenu que il faut que la société civile réagisse, comme mon collègue Sayouba disait tout à l'heure, que vous savez, au Burkina, il a si bien dit que tout à l'heure que le Burkina, ce qui se passe chez nous, c'est culturel. Même dans la gouvernance, avant que le colon arrive, le Burkinabé était organisé dans sa cour ou dans sa chefferie, qu'il y a un chef, un gouvernement, jusqu'au dernier. Donc la société civile ne peut pas être hors du jeu de la gouvernance. Il faut qu'il y ait toujours un regard. Vous êtes d'accord, M. Traoré? Ah ben oui, parce que même quand il y a eu les pouvoirs militaires, le contrepoids, c'était qui? C'était les syndicats. On a vu que, par exemple, pour faire l'insurrection, la première insurrection du 3 janvier 1966, l'opposition politique à l'époque, parce que c'était le règne du parti unique, l'opposition politique à l'époque s'était réfugiée dans les syndicats. L'essentiel de l'action se passait entre la bourse du travail et le palais présidentiel. Ça a été les deux pôles de la vie politique. Et c'est ça qui a conduit à l'insurrection, la première insurrection du 3 janvier 1966. On ne peut pas demander à la société civile d'être neutre. Vous pensez que le président Roch-Marc Christian Kaboré, il fait ce qu'il veut? Non. Il y a toujours quelqu'un autour de lui qui va lui dire, que ce soit une tante, un oncle, en tout cas, il y aura toujours quelqu'un. Si cette société civile n'est pas neutre, finalement, elle ne joue pas son rôle. Mais pourquoi voulez-vous qu'elle soit neutre? C'est ça que je comprends pas. La société civile ne peut pas être neutre. La société civile, si vous voulez, quand on parle de politique, nous parlons tout le temps de la politique. C'est elle qui fait nos affaires. L'étymologie de la politique, c'est quoi? C'est de s'occuper des affaires de la cité. C'est ce que ça voudrait dire. Donc, la société civile ne peut pas être mise à l'écart. Donc, si nous rentrons dans une critique sémantique, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que la démocratie telle qu'elle est, appliquée dans les pays occidentaux. De ne pas se politiser. Hein, de ne pas se politiser, mais bien sûr, là, ce qui s'est passé au Burkina Faso, Graziella, toutes les 12 associations, ce ne sont pas des associations politiques. Vous avez des associations civiles à l'intérieur de ça. Donc, tous les jeunes que vous avez vus dans la rue, quand nous avons vu ce qui s'est passé au Burkina, vous n'allez pas me dire que tous ces jeunes-là étaient politisés. C'est pas possible. Donc, c'est tout simplement la conscience, la culture dont parlait notre invité là tout à l'heure. La conscience du peuple, c'est que ce qui se passe dans notre pays nous appartient, contrairement à la démocratie occidentale, qu'on nous dit, bon, c'est le meilleur système aujourd'hui, c'est bien beau, mais il faudrait, comment dirais-je, aller jusqu'au bout dans la mesure où on sait que le pouvoir du peuple, quelque part, il est confisqué par les parlements, les sénats, tout ce que vous voulez. Ce n'est plus le peuple qui s'exprime. Là, vous avez des jeux d'intérêt qui s'y installent, Graziella. Je voudrais ajouter, excusez-moi, les sociétés civiles ne peuvent pas être politisées, mais attention qu'ils ne se fassent pas utiliser par des partis politiques. Merci, Monsieur Nabaldoum. Voici un rappel des titres qui ont été développés en début d'émission. Au Burundi, Willy Nyamitwe, conseiller du président Pierre Nkurunziza, a échappé à une tentative d'assassinat ce mardi. Une enquête est en cours. Et puis au Mali, le procès très attendu d'Amadou Sanogo s'est ouvert ce mercredi. Il comparaît avec 17 autres prévenus dans l'affaire des bérets rouges. Nous allons à présent marquer une nouvelle pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa News Roma. Tout de suite.